Ok, par où commencer? C'est une honte, un scandale, une honte, une humiliation. Et quel autre mot en fait? On va commencer tranquillement, on ne va pas insulter, je vais essayer d'insulter personne. Je garantis rien pour Koeman. Bon, on va commencer par le début. C'est toujours plus sympa. La composition d'équipe. La compo. Qu'est-ce que c'est que cette compo de merde? Roberto. Sergi de son prénom. Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Putain, mais... Ok. Koeman, tu l'as vu contre le Bayern. Tu as vu le match du Bayern. Bizarrement, il nous refait un 3-5-2 avec Roberto à droite. Il avait dit que, d'ailleurs après le match, Roberto, on va se rappeler les choses bien tristounettes, Roberto est parti pleurer dans ses vestiaires comme un joueur de foot du Barça, et parce que c'est habituel, il a dû prendre exemple sur Jordi Alba. Il est parti chialer parce qu'il s'est fait siffler, tout ça, et là, ils nous sortent encore un match comme ça. C'est quoi votre problème, les gars? C'est quoi le problème de Koeman? Qu'est-ce qu'il veut, le gars? J'ai l'impression que c'est un test. Ce gars nous fait un test, les gars. C'est sûr. Il teste pour voir combien de temps on va tenir, combien de temps on va tenir à regarder ces matchs de merde. Je sais pas. Franchement, j'ai tenu jusqu'à la fin le match, quand même. J'avais envie de voir jusqu'à la fin. Je sais pas. J'en dois être des putains de sadomaso. C'est pas possible. Mais donc la compo, on va revenir. Donc Roberto à droite, Busquets dans l'entrejeu, Piqué en défense centrale, pas de Mingueza, qui avait sorti un bon match quand même contre Levante. Pas de Gavi, bon à la limite, pas de Gavi, il y a Pedri, mais pourquoi tu mets Pedri directement? Il revient de blessure, qu'est-ce que tu cherches quoi, genre? Après on connaît pas, peut-être que Pedri il est super en forme et tout, mais il était déjà pas, il était pas dans de bonnes conditions pour revenir à un match de Ligue des Champions comme ça, genre c'est pas possible. Alors peut-être qu'il voulait le faire rejouer un peu avant l'Atlético, mais j'ai hâte de voir ce match d'ailleurs, ça va être génial. En termes d'intensité surtout, parce que l'intensité de Ligue des Champions que le Benfica nous a foutu dans la tronche, on n'était pas foutu de répondre à cette intensité-là. Aucun joueur. Je ne sais pas qui a fait un bon match, franchement. Je réfléchis là, mais si, Pedri, il a fait un bon match, mine de rien, au final. C'est le seul joueur qui était vraiment pas attendu dans le 11. Bonne première mi-temps, il a tenté directement au début de match. Mais bon, au bout d'un moment, on voit bien qu'il a pas la condition, il a pas la forme, quoi. Il est sorti après, parce que petit à petit, il s'est éteint dans le jeu, mais on lui en veut pas à Pedrito. De Jong, je vais pas parler de De Jong, là. Frenkie. Ce bon vieux Frenkie, dommage qu'on ait un coach aussi pété que ça, quoi, parce que il a dû jouer 1 heure en défense centrale. C'est une masterclass, les gars, c'est une masterclass de Koeman en fait. Une méga masterclass de Koeman, ce bon vieux. Déjà la compo est à chier, on va pas se mentir. Moi je savais déjà qu'on allait faire un match de merde, je savais déjà que je le sentais très mal. Je le sentais très mal et on se prend un but au bout de 2 minutes. Génial. Notre défense elle est à la rue totale. Bon, de toute façon on peut pas tailler un seul joueur. On va pas tailler Piqué qui a d'autres tensions. On peut tailler Garcia qui a fait un match très moyen pour être sympa. Mais c'est toute l'équipe en fait, c'est toute l'équipe. Tu attaques ensemble, tu défends ensemble. On le voyait bien, Benfica, quand ils attaquaient, quand ils avaient des contres, c'était du 3 contre 3. Nous, quand on a des contres, c'est 2 pailles contre 4 défenseurs. Genre. Ils sont où les autres? On sait pas, ils sont tous en défense. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font en fait? Je comprends pas. Donc on va pas tourner autour du pot Milan. Donc voilà, ce match, c'est un scandale. 0 frappe cadrée. 0 frappe cadrée donc contre Benfica, mais aussi contre le Bayern. Donc 2 matchs d'affilée sans cadrer une seule frappe. C'est beau. On essaie de battre des records, il y a encore des records à battre, sûrement, on peut y aller. Donc match immonde, match honteux de la part de Koeman, qui en plus d'avoir fait une compo pourrie a tardé à faire des changements. Il a changé Piqué parce qu'il avait un carton au bout de 30 minutes, c'est sympa, il a fait rentrer Gavi, waouh, on s'est dit, waouh, il en a dans le pantalon, non, pas tant que ça en fait, non. Pas du tout. Même quand tu vois, il fait rentrer Mingueza, il fait sortir Roberto à la 89e. Frère, qu'est-ce que tu fais? Tu sers à rien, frérot. Tu sers à rien. Tu ne sers à rien. Bref. Donc, voilà. Moi, je trouve que ce match-là, c'est... Franchement, je suis encore plus énervé que contre le Bayern quand on a tapé 8-2, là. Je parle pas du 3-0, bien entendu. Je parle du 8-2, là, la honte, la plus grande déculottée de l'histoire.
ça m'a fait moins mal, ça m'a moins énervé, tu vois. Contre le Bayern, c'est normal de se faire torcher quand t'as une équipe de merde. Là, c'est Benfica, les gars, et on n'a rien proposé. C'est marrant de voir le Real perdre contre Sheriff, hein, c'est super drôle, mais franchement, quand tu vois comment on joue, si tu veux dire quoi, enfin... Franchement, on peut même pas se moquer de qui que ce soit. C'est comme si Sergio Roberto se moquait de Dest parce qu'il avait fait un mauvais match. Frère, t'as rien à dire, frérot. Rentre chez toi, genre. Donc on va attendre. Voilà, y a rien d'autre à faire. On va attendre que Koeman il dégage. On va attendre que le Barça propose du jeu, en fait. Avec les joueurs qu'on a, y a pas de souci. Hein. On peut jouer... Putain, on peut jouer avec n'importe quel joueur. Du moment que t'as une vraie philosophie de jeu, une vraie intention de jeu, que ton coach te propose quelque chose de regardable, en fait. C'est pas un souci si on perd, mais là, il y a rien. Là, il y a rien du tout, quoi. Il y a que dalle, genre, c'est dégueulasse, ces matchs-là. C'est dégueulasse. T'as envie de dire bravo à Benfica, frère. T'as des plots en face, bravo de quoi, genre. Même moi, j'aurais pu claquer un triplé sur ce match. Et pourtant, c'est pas comme je joue. C'est une honte. Moi, personnellement, hein, on va rappeler un peu l'histoire du Barça, mais moi j'ai commencé à regarder le Barça en 2005. Pour l'instant, là, c'est la pire période du Barça depuis que je regarde, en tout cas. C'est violent, genre. Je me rappelle que la dernière année de Rijkaard, juste avant qu'il y ait Guardiola, c'était immonde. On avait fini peut-être, si je me trompe pas, peut-être 3e ou 4e, je crois 4e du championnat. On était quand même arrivé en quart ou en demi de Ligue des Champions, je sais plus, on s'était fait éliminer par Manchester United, forcément City n'existait pas à l'époque, mais il y avait du jeu, il y avait Xavi, il y avait Iniesta, il y avait le début de Messi, on va dire, il y avait Ronaldinho, fin de Ronaldinho, il y avait Eto'o, il y avait Puyol, il y avait Abidal, il y en avait des joueurs, les gars. C'est ça la différence, c'est que même si tu joues mal, t'as quand même des grands joueurs qui peuvent te sortir des trucs de temps en temps, ou un pseudo-truc. Mais vous voyez qu'avec des grands joueurs comme on avait, Rijkaard faisait de la merde à la fin. Genre, c'était un jeu dégueulasse, on n'arrivait pas à gagner. Guardiola est arrivé, il a fait toute la différence, il a tout changé, toute la façon de penser, de réfléchir dans le jeu, d'aborder les matchs, de tout ce que tu veux. Là, il a tout changé, et les joueurs se sont mis à d'un coup, c'était la meilleure équipe de tous les temps, les gars. Quand t'as un coach de merde, tes joueurs ils peuvent que jouer comme ça, c'est tout, c'est pas compliqué, genre. De Jong qui dit en fin de match, changer de coach ne résoudra pas de soucis. Frère, forcément tu vas pas chier sur ton collègue, mais moi je vais chier dessus par contre. Là je suis sur Twitter actuellement, c'est magnifique en direct live. Koeman qui dit oh non, c'est trop. Oh, vas-y, c'est trop. J'en perds mon langage, mon dialecte. Donc Koeman dit le résultat est difficile à accepter, je pense qu'il ne reflète pas ce que nous avons vu sur le terrain. Comment tu peux dire ça? On va y aller, on va faire des lectures d'articles, tout ce que je déteste. Donc Koeman toujours, nous ne sommes pas faibles, mais il y a beaucoup de clubs qui sont plus forts que nous physiquement. L'équipe a bien joué jusqu'à 2-0. Ah bon? Merci de nous le dire frère, parce que je savais pas. La grande différence est qu'ils ont marqué et pas nous. Putain, quelle analyse! Putain, mais Koeman, c'est un bon en fait, je me suis trompé. Nous avons eu 4 occasions nettes de marquer, c'est la grande différence. Ah ouais, c'est la grande différence, ouais. On finit par... Tout le monde connaît le problème du Barça aujourd'hui. Bah oui, frère. Tout le monde connaît le problème du Barça aujourd'hui. Il y a Koeman qui dit ça. Bah frère, mais oui, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît, gros. Mais toi, t'es dans un rêve total. Le mec, il est en Inception, quoi. Le problème, frère, c'est toi. Le plus gros problème du Barça, c'est toi. Le plus gros problème du Barça ces dernières années, c'était Bartomeu. Bartomeu est parti, il t'a quand même signé, au passage. Maintenant, il reste un truc de cette ère de Bartomeu, j'arrive même plus à parler, cette ère de Bartomeu de merde, c'est toi. Et ces putains de cadres qui savent plus jouer au foot. On sait même pas aligner une passe. Busquets, il fait des passes. Vas-y, j'ai pas envie de parler 6 heures, ça va durer 3 heures la vidéo, là. Busquets, il sait pas aligner 3 passes, le gars il ralentit le jeu, quand il réussit ses passes, il te fait des passes en arrière maintenant, frère, qu'est-ce qui se passe? Les mecs n'ont plus aucune confiance, c'est chaud, ils ont perdu tout leur football, quoi. Le peu de foot qui leur restait au 4 fantastique là, c'est fini, il y en a plus, genre, c'est chaud, c'est violent. Donc voilà, match de merde, j'en ai mal au crâne tellement. Il n'y a pas un seul joueur qui a relevé le niveau, j'en vois pas là comme ça, c'est réaction à chaud, hein. Je sais pas si la vidéo va sortir ce soir ou demain, mais en tout cas je l'enregistre direct après le match, donc c'est pour ça que j'ai peut-être un peu les nerfs, légèrement. Maintenant il va falloir préparer le match contre l'Atlético, je vois pas comment on peut se relever de ça, je vois pas comment Koeman peut rester entraîneur. Il va sûrement pas le virer forcément avant l'Atlético, mais franchement moi je le dégage, voilà, mot de la fin.
je dégage Koeman à la place de Laporta, je le dégage direct là, après le match. Frère, tu rentres même pas avec nous. Tu rentres en bus, frère, tu rentres en bus de ton côté, nous on rentre du nôtre. Voilà, on se quitte bons amis, casse-toi de là, frère. On te revoit plus. On peut mettre n'importe qui en tant que coach, hein. On met un concierge, on n'a pas besoin de coach là, franchement ça revient même. Donc pour le match de l'Atlético, tu mets le concierge du club là, tu mets un gars qui tond la pelouse ou n'importe qui, genre allez frère, tu le mets là, le coach, et voilà, il est là pour faire la conférence de presse, il aura qu'à lire un texte qu'il aura écrit avant comme Koeman, et puis voilà, et puis après pendant la trêve, on nous signe un joueur, un Xavi. Un entraîneur. Et on n'en parle plus. On parle pas de Roberto Martinez, là, vas-y, j'en ai pas, vas-y. Il nous parle d'Oscar Garcia, je crois, l'entraîneur de Reims ou de je sais pas qui, de Metz, frère, arrête tes conneries, vas-y. Tu nous signes Xavi, on n'en parle plus. Un vrai style de putain de jeu, genre, et on part de là. On efface toute cette période dégueulasse qu'on est en train de vivre. Bonne soirée, bonne journée, bon après-midi, bonne nuit et bonne année. Ciao.